rester en arrière puis vous poser les questions. Non. Non, les enfants, tout seul. tu viens ici. Je m'excuse si je pue de la gueule, by the way, on a plus de pâte à dents. J'aurais peut-être aller chercher de la gomme. Ça y est, t'as de la gomme, c'est bon? Ouais, ça va être moins pénible pour nous tous. C'est vrai qu'on est quand même proches, tu sais. Moi, je suis loin. Là, ça sent bon, là. Allô? Allô? Hello! Présentez-vous. Bonjour tout le monde! Donc, nous sommes les fondateurs de la mauvaise réputation, des productions de mauvaise réputation. Moi, je m'appelle Marie-Lou. Raphaël ici. Étienne. Puis là, on a fait un court-métrage ensemble et c'était moi qui étais dans cette position-là devant la caméra, puis eux qui pouvaient me diriger et me rendre extrêmement mal à l'aise. Puis là, je suis très heureuse pour le moment de vous le faire subir. Ils m'ont écrit pour me proposer de faire une collaboration pour ma chaîne pour vous expliquer un peu le court-métrage parce qu'on a eu plein de commentaires, de questions pis tout. Fait que là, ils sont là pour répondre à vos questions! Souvent posé, la première question qui a été le plus souvent posée, c'est quoi la tune de la fin? Ouais. Fait qu'on va répondre facilement. La chanson s'appelle Love You Always. C'est écrit par un de nos grands amis avec qui on fait de la musique, il fait aussi de la musique de tout le film, qui s'appelle Ariel Lemercier. C'est pas sorti encore, fait que vous ne le trouverez pas tout de suite sur iTunes, etc. Mais ça sort le 29 parce qu'on est en train d'écrire. Tout le monde a sa différente interprétation de la fin, puis là, il va savoir les vôtres, vu que vous êtes les créateurs. Ben, en fait, l'affaire c'est qu'on a écrit le truc ensemble, mais on a pas la même interprétation Voilà. chacun. Non, c'est ça. Fait qu'on s'obstine nous entre nous de toute façon. Vous n'aurez pas de réponse définitive, fait que vous allez pouvoir choisir Qui a la meilleure Non, réponse c'est ça. selon On a vous? fait une fin ouverte quand même un peu exprès. Et juste avertir, il va y avoir plein de spoilers. Si vous l'écoutez, vous allez avoir le punch. Fait qu'allez écouter le court-métrage, puis après revenez puis écoutez la fin. Oui, s'il vous plaît. Ok, continue. Oui. Excuse-moi. En gros, ces deux gars-là sont assez trash. Et alors, lors de la première version, c'était très très évident que Lisande se faisait tuer par Henrik. Ben, le personnage de Roman se faisait tuer par le personnage de Borg. Mais c'était comme trop évident. Fait que là, on s'est Ah, mais dit. c'était un gun, puis il y avait plein de sang, puis c'était comme. C'était un peu C'était trop trash. gros, ouais. Super trash. C'était trop trash, genre ça n'aurait pas été tout public comme ça en ce moment. Donc, on s'est dit, c'est sûrement mieux de faire une fin ouverte, surtout que en tant que fille de ce groupe, nous m'était dit que ce serait plus cool si elle s'était suicidée. Fait que ça, C'est vraiment drôle de choses à dire. En tant que. non, c'est pas ça que je C'est quoi le disais. lien? Non, mais dans le sens où, parce que comme ça, c'est une métaphore de la société qui l'a tué, si on veut, ce suicide-là. C'est surtout ça. Ce suicide représente la société qui l'a tué. Ça, c'est mon avis à moi, mais Je trouve que comme l'ouverture que ça serait elle qui se soit suicidée donne encore plus de meaning à tout le court-métrage. Que genre si elle s'était juste fait tuer. Fait que moi je suis team assez suicidée. yeah! Moi, je suis le team que Bug l'a tué, mais c'est pas pour la même raison anyway. C'est que Bug, c'est comme le représentant de toutes les autres personnes, puis c'est lui qui est la faute de tout le monde, fait que c'est lui comme le gars qui. Qui pète une coche. Ouais, c'est ça. Ben, je suis comme équipe Borg l'a tué aussi. Pas pour nécessairement les mêmes raisons, comme je vois plus un peu comment Borg aurait voulu la tuer, ça m'a amené vers la fin, comme quand Ludo parle un peu de la pression, genre aussi que Borg avait d'être avec ce genre de fille-là. J'essaie de voir un peu aussi comme les personnages en soi, comme leurs problèmes à eux en tant que tel, avant d'aller faire une espèce de truc genre sur la société ou n'importe quoi. Moi je suis l'équipe qui l'a tué, parce que c'était trop de vivre avec Roman, c'était impossible, genre c'était comme lui-même, dans son estime de lui, il arrivait pas. Puis ben, il est un peu psycho aussi, tu sais, garder son corps. Attends, je pense que l'important c'est que toutes ces réponses-là sont bonnes parce que de toute façon, c'est tous des trucs qu'on voulait dire à différents niveaux. Puis, Mais quand même, ce que Raph est en train d'expliquer, c'est important parce que le monologue, toi je sais pas si tu étais au courant de ça, là, mais le monologue de Ludo, à la fin, quand il parle des trop belles filles, pis la bombe qu'il a vue sur la plage et tout, c'est une vraie histoire qui leur est arrivée lors de ton voyage. Non, qui m'est arrivé à moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, pour ça que c'est important pour toi que. J'aimais aussi l'idée que si tout le monde talk shit un peu sur elle, tout le monde gossip sur elle, puis c'est un peu tout le monde qui est un peu responsable de la mort de Roman. Dans le fond, c'est juste hot parce que peu importe la finale qu'on a l'impression, c'est peu importe qui a plus d'écho chez chacun. Là. ouais, parce que toutes ces thématiques-là sont abordées, mais chaque personne va avoir une thématique qui est plus importante pour eux. Ouais. Mais mettons, un autre point important pour moi, c'est que quand ils ont écrit ce film-là, ils s'étaient pas rendu compte que c'était un film féministe. Ouais, Les gars. Puis là, je leur ai dit, puis à chaque fois qu'ils écrivent des films, dans le fond, je trouve ça toujours très féministe. Mais... C'est un film qui montre les gros problèmes de la situation des femmes, puis c'est ça peut-être qui est féministe en fait. Ouais. Je pense que ça montre, ça prend tout le monde sur un pied d'égalité un peu. Mais par contre, moi je voulais savoir, Lisande, toi, parce que tu nous connais fuck all, Ouais.
On t'a juste envoyé le scénario, Ouais. puis t'as dit oui. Ouais. Pourquoi? Ouais, c'était comme d'autres idées, mais c'est une bonne idée. Je sais pas, très honnêtement. Parce que, ben, en fait, j'étais ça va être un peu deep, là, mais j'étais à un moment dans ma vie où je me sentais complètement inutile, puis pas bien, puis je faisais jamais rien, puis j'étais comme... Ça faisait longtemps que je m'étais pas investie dans un projet, fait que vous êtes vraiment arrivé à un moment dans ma vie où, genre, je recherchais désespérément un projet, genre, peu importe ce que c'était. Fait que j'ai vu ça, puis je me suis dit, ok, je m'en crisse, genre, peu importe, genre, comment ça vire, je vais le faire, puis genre, au pire, je vais avoir du fun, puis ça se peut que ce soit de la merde, je les connais pas, genre. Non, c'est ça, t'avais rien dit de qu'est-ce qu'on m'avait dit. Mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'on a écrit le scénario vraiment avant de savoir que t'allais jouer dedans. Puis le personnage de Roman, puis même la façon qu'on l'a filmé, on pensait même pas, on n'avait même pas toi en tête encore, mais on savait comment on allait le filmer, puis ça collait vraiment beaucoup. Puis de la façon que tu l'as joué, ça rajouté, parce que t'as quand même pas mal improvisé dans ce rôle-là, puis t'as vraiment rajouté une couche, genre que nous on n'avait même pas pensé au personnage. Non, c'est ça. Mais c'était quand même, non mais c'est vrai, c'était quand même, c'était un hasard Ouais, complet, vraiment. tu sais, puis ça a bien marché. Ben, c'est genre le format. Je parlais à une caméra directement, comme. Fait que j'étais pas hors de ma zone de confort de ce côté-là. À part qu'il y avait pas mal de monde derrière la caméra. La cochonnerie. La seule chose que je vais dire à la caméra, que vous savez très bien, j'avais un énorme malaise à jouer une fille qui commence, qui ouvre en disant genre à quel point qu'elle est belle. Genre que cette journée-là particulièrement, je me trouvais pas nécessairement très jolie. Fait que ça a été tough à assumer. Mais j'ai plus, comme justement quand vous dites que j'ai improvisé, j'ai vraiment aimé plus me tourner dans la direction, se mettre une pression pour comme satisfaire tout le monde, genre. Ce qui est l'histoire de ma vie depuis tout le temps, là, de genre essayer le plus possible de me faire aimer par tout le monde, puis que genre j'en ai besoin gravement, genre. Fait que moi je pense que c'est de ce côté-là que j'ai comme été capable de rejoindre Roman, genre. En tout cas. Ouais. Il voulait savoir pourquoi Borg recherchait désespérément du weed. Ah oui, c'est une bonne question. Ah, vraiment pas commencer avec l'idée de faire un court-métrage de 22 minutes avec 12 acteurs puis toutes ces affaires. Ça a C'est vraiment compliqué la vie en fait. Vraiment, ça a commencé à la base. L'idée qu'on avait, c'était juste qu'on voulait faire des shots d'un gars qui marche dehors avec de la musique funk. Puis badass, c'est genre badass funk. Avec un chapeau et Puis tout. là on est comme, ouais mais il faut quand même une raison pourquoi il marche. C'est comme, Oui, il peut c'est chercher ça. quelque chose, genre c'est du funk, il peut chercher du weed, après c'est comme, ouais pourquoi je cherche du weed, c'est vraiment câble. Je sais pas, attends, il va y avoir si, puis comme. Puis là on s'est Puis vraiment. attends, puis après un truc très important, c'est qu'ils se sont mis dans le film en tant que Ah oui, ça, c'était- en tant que eux étaient les personnages qui racontent l'histoire, genre Woody Allen, tu sais, genre ils ont pas la grosse tête. Ils étaient comme ouais mais c'est comme Woody Allen, hein. Là j'ai dit au gars, c'est parce que vous êtes pas Woody Allen pantoute. Parce que Ouais, merci Marino, on pense. vous avez Ouais. décalissé tout de suite. Ouais, non, c'était un désastre. Ça a été un- Mais au début c'était vraiment n'importe quoi, il y avait des scènes genre dans un parc avec des gens avec des robes jaunes qui en tout cas. Oui, Ça fait pas de c'était sens, n'importe quoi. c'est- On aurait dit que c'était- Je savais pas ce fond-là. Non, c'est Ouais, mais tu sais, Mais ça- la première version, puis la fin, c'est comme. C'est pas rapport. Stress Relief à la base c'était aussi le gars qui a fait Love You Always, Ariel Lemercier, avec qui on travaille beaucoup, il a fait une chanson qui s'appelait Stress Relief, c'était juste un jam en fait. Puis C'était censé être sur cette tune là. C'est censé être là-dessus, c'était tout. Maintenant quand tu développes tout ça, ils cherchent du weed un peu pour comme décompresser. Parce que comme. stress relief. Vivre avec Roman et tout était comme un stress pour lui, puis comme tous ses amis peuvent pas l'aider du tout, puis finalement quand il arrive, genre ça clôt le truc là. Pour revenir à un truc, ce qu'il faut que vous compreniez par rapport à cette histoire-là, c'est que ces deux gars-là sont complètement fascinés par la beauté. C'est normal, non? Les gens, ils aiment ça, les trucs beaux. Non, c'est pas une question d'aimer, c'est que vous êtes fascinés par ça. Tout le film est une fascination de la beauté quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour vrai, Raph, t'es le plus gros loverboy que je connais. Non, mais vraiment. À ce C'est point-là? un compliment. Ah ouais. C'est un compliment. Il tombe amoureux tous les jours. Genre, Ah, c'est vrai, 10 000 filles. Genre. Totalement. Mais c'est toujours très vrai, c'est sincère à chaque C'est fois. complètement sincère. Oui, oui. C'est absolument vrai. Ouh. Il tombe amoureux. À répétition. Ouais, la beauté, la personnalité là-dedans, c'est comme Ouais. le gossip, la place que la beauté prend, puis que ça, où ça te met comme avec vis-à-vis les autres, puis le rôle que ça te donne, puis c'est quand même important d'être cute. Ça a pas l'air correct de dire ça comme ça, mais. Ça a pas l'air correct, mais c'est parce que les gens prennent ça en considération. Dans la société Ça- dans laquelle on Puis après ça s'arrête juste à ça. Ouais. C'est le problème. C'est ça qu'on veut montrer, c'est que Roman dans le film, la vraie Roman est plus que juste cute, mais personne ne le voit. Puis elle sait qu'il y a plus que
qui est juste cute, fait que ben, ça me pose un problème. Oh, Roman, on a fait pitié, trop belle. Les gens laissent misérables leur vie, tu sais, mais on a des drames, même les gens beaux, tu sais, fait que... Moi en plus, je pense que Roman, sincèrement, pense pas qu'elle est belle. C'est juste que comme. Je pense que normalement, tout le monde lui bat la bombarde. Ouais, tout le On lui a monde. mis le label qu'elle était belle. On l'a comme obligé à être belle, genre, pis t'es belle, faut que t'agisses juste de même, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça parce que t'es belle, pis elle est comme genre. Fait que tout le monde pense Au que pire, j'aurais toi, aimé ça être laide, puis genre, tout le au pire, monde, j'aurais aimé ça qu'on me dise que je suis laide, pis genre, c'est bon, fais-moi la paix. Étude qui dit que les gens beaux ont moins de chances de vivre une longue, belle relation amoureuse. Ouais. C'est fou, hein? Parce que tu dois toujours te remettre en question, puis aussi, ben, la beauté, ça dure pas toute ta vie. Tu sais, la beauté comme de magazine, là, Ouais. ça dure pas toute ta vie, tu sais, alors que si t'es moyen puis que tu restes moyen, ben, c'est moyen, c'est en tout cas, t'as 25 ans, 20 ans, t'es comme au top, puis après ça, ben, on te dit que tu vas devenir de plus en plus, c'est pas vrai, mais on te dit que tu vas devenir de plus en plus laide, tu sais. Puis ça, c'est un stress. Puis j'ai les crèmes de beauté, puis ça là, puis le collagène, puis ce truc. Fait que c'est mieux d'être moyen, se trouver quelqu'un de moyen, faire des enfants moyens. C'est ça. Ouais! Non, Deux personnes non. vont être moyens! Ouais, soyons moyens! Wouh! C'est comme Nick puis Chanel ce qu'ils disent dans le film, c'est que nous on est des merdes, puis ben c'est. Personne n'attend rien de nous. Personne n'attend c'est rien de parfait. nous. C'est grosso modo, quand t'es belle de même, quand on te met dans un statut comme ça, t'as plus le droit après de comme être humaine. T'as pas Parce le qu'au droit début, on dit genre, ouais, mais j'aime pas aux toilettes. Aider, genre, Non, parce que comme- t'imagines pas, mettons, Scarlett Johansson elle est aux toilettes, genre, pis chier, genre, tu sais, Non. elle fait ça comme autant que tout le monde. Mais c'est juste Il y a que, un mettons, blocage qui se fait comme. admettons, Brigitte Bardot, elle s'est pas suicidée, tu sais, par rapport à toutes les autres icônes. Bon, qu'est-ce que je suis en train de dire? En tout cas, elle s'est pas suicidée. Fait que maintenant, elle est rendue vieille. Mais personne lui pardonne le fait qu'elle soit vieille. C'est comme si Marilyn Monroe était encore en vie aujourd'hui, ça serait peut-être terrible sa vie. Ça serait pas, je pourrais. Ouais. C'est parce que la fille est rendue une icône maintenant, fait que comme elle peut plus. Une fois que t'as mis ce standard-là, comme tu peux plus. Fait que c'est ça le drame qu'on veut. Ben écoute, moi j'ai très hâte d'être idée. Puis on disait pas directement, mais le fait qu'elle meurt à la fin, puis qu'elle soit aussi violente, c'est que c'est un truc vraiment violent, que ce que la pression que les gens doivent subir. C'est ça. Subir. Vraiment triste qu'on prenait pas des shots. Je vous aime. En quoi avez-vous étudié? Et ben moi j'ai étudié en littérature, fait que ça n'a vraiment pas rapport avec le cinéma. J'ai appris à faire du cinéma en faisant du cinéma. Voilà. J'ai eu à peu près le même cursus que toi. Ouais. J'ai fait un début d'études de littérature, j'ai été un drop-out. J'ai même pas fini cégep. Puis comme il dit, j'ai fait du cinéma, à un moment donné on s'est regardé, puis on a fait comme ben. On le fait-tu, on le fait pas? Marina nous a beaucoup aidé à. Voilà. Parce que moi, je suis l'une des rares ici qui a étudié en cinéma. La seule. J'ai étudié en cinéma aussi. Ah ouais, Wow! ouais. On est deux! J'ai Ouais. fait un an. Juste pour dire, je m'étais essayée à l'UQAM en cinéma, refusé. À Concordia, refusé. Preuve que vous pouvez ne pas aller à l'école ou bien être refusé partout puis quand même faire des belles choses. Non, le truc c'est se botter le cul puis dire que tu peux le faire, fait que tu le fais. If Fait, you tout le want monde it, peut you le can do it. Ouais. Quelle a été la scène la plus dure et la plus fun à tourner? Non, La plus fun, c'était Frenchie, là. Oui. En tout cas, perso. Pour toi. Fun à filmer quand même parce que c'était Ouais. quand même genre pas beaucoup d'équipements, pas grand monde, fait qu'on a juste fait ça de fois. On a freestylé justement, Ouais, il y avait pas de c'est son, c'est le fun, ouais, la fin. Mais pour vrai, la journée la plus fun, c'était avec toi et Henrik, chez nous. Ouais, ça, C'était c'était vraiment fun. la meilleure journée. Ouais, moi aussi. Mais moi j'avais quand même eu la journée où on avait fait juste toi. Ah ouais? Comme juste le shot et tout, parce que c'est bon là on buvait, on chillait. Non, La c'est un scène la personnage, plus c'est dure, là, il y a comme une mini bout dans le court-métrage où on me voit juste en flashback, on n'entend rien. Je suis dans la cuisine puis je fais une crise de panique. Puis ils m'ont poussé à bout, là, que j'avais bu un peu de gin tonic pour essayer de me, genre, enlever ma carapace. Émotions, ouais. Puis là, ils m'ont dit, ok, là, tu fais une crise de panique, genre, puis j'en ai fait une pour vrai, mon cœur il battait à 1000 à l'heure, puis genre, après ça, je leur ai dit, j'ai comme pris un petit 20 minutes pour aller dehors, puis toute seule, puis C'est j'étais assez comme... intense. Ah non, c'était juste pour. C'était très Juste intense. 4 pour secondes, 4 là. secondes. Yeah. Genre, Mais c'est un magnifique 4 secondes. ça là, ça a été un très très gros défi pour moi, de genre me laisser vulnérable à ce point-là, puis faire une crise de panique on camera, là. Ça, j'ai vraiment trouvé ça rough, perso. Ah, mais d'autres bords de la caméra aussi, on était comme wow. Marilou, à un moment donné, ça. elle avait juste fait comme, ok là, arrêtez, c'est beau, on a assez de stock. Puis m'a comme pris, puis genre. Mais oui, mais on t'en a demandé beaucoup. Puis vous autres, la plus dure à tourner? C'était la dernière scène Ben, celle avec. avec Ludo puis puis Marie-Hélène. Mhm. Parce que c'est la première qu'on a filmé parce que c'était comme. Ah, c'est n'importe quoi, on c'était était n'importe juste quoi. pas assez préparés, je pense. Non, C'est tout. c'était comme la plus petite pièce du monde, puis tout le monde fumait, puis faisait vraiment chaud, puis c'était comme. Marc-André, maintenant, le directeur photo, a
pas aimé qu'on fasse ça. Parce qu'en fait, la difficulté qu'il y avait avec ça, c'est que c'était de un, une mini-sur pièce, avec avec un tout petit plafond. Et on avait mis des posters un peu partout, mais les posters faisaient de la réflexion, fait que c'était comme à peu près impossible de shooter quelque chose qui fasse du sens là-dedans. En plus, tout le monde fumait sans arrêt dans la petite pièce. Tout le monde fumait et buvait sans arrêt. Et buvait sans arrêt. Pour se mettre dans leur personnage. On a fait à 11h du soir, on a fini à 5h du matin. 5h du matin. On était supposé finir à 11h. Ouais. J'ai un commentaire à faire. Le directeur photo de notre court-métrage était en fait Obi-Wan Kenobi. Comment s'est passé le casting? Les acteurs, est-ce que c'était des amis? Une grande partie, oui. En fait, à la base, quand on écrit le scénario, la plupart des acteurs, des personnages avaient le nom de leur acteur. Mais finalement, personne ne voulait être associé vraiment à leur personnage parce que c'est des mauvaises personnes. Fun fact, Roman est inspiré d'une vraie fille qui s'appelle Roman. Oui. Qui est Une de leurs amies. absolument Une grande magnifique. Est-ce que c'était dur de faire le personnage quand on était en couple avec quelqu'un dans la vie réelle? Moi non, personnellement, parce que j'avais juste à frencher un beau gars, fait que c'est pas grave. Mais puis Jean-Michel est quelqu'un de très ouvert et compréhensif et magnifique, fait que ça l'a pas vraiment dérangé. Pour l'autre acteur, on sait pas. Ouais, pour l'autre acteur, c'est ça. On parlera pas à sa place. Ouais. De mon côté, c'était magnifique. C'était une bonne excuse pour Frencher, puis ce soit ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé Oui. pourquoi il avait une obsession des toilettes. Borg est toujours assis sur des toilettes. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de ça, Scarlett Johansson. Quand t'es une icône, t'as pas le droit d'être une vraie personne. Quand t'es trop belle, ben Scarlett Johansson, tu peux pas l'imaginer sur des toilettes, comme. Mais là, c'est le moment d'imaginer. Collectivement, faut tout imaginer. Tout le monde maintenant Scarlett imagine. Johansson Ce chie. qui est normal, Je suis sûre que c'était vraiment, beau. c'est clair. Genre, je suis sûre que c'était un De peu toutes les bizarre. personnes du monde, Qui pourrait te chier dans la gueule, ce serait Scarlett. Ah ouais, chie-moi dans la gueule, Scarlett. Ah ouais! Ben, c'est un running gag qu'on a fait, c'est pour ça que Borg, lui, qui subissait toute cette beauté-là de Roman, est toujours sur les toilettes. Combien de temps que ça a pris à tourner? on a commencé à écrire en septembre, après ça on a commencé à filmer en novembre, mais juste un petit peu les extérieurs. Après ça on a vraiment commencé le tournage en décembre, pendant un mois jusqu'en janvier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pas tous les jours. C'est qu'une fois par semaine, parce qu'on a des jobs là, Ouais, pour ouais. gagner notre vie, pour manger, puis tout ça. Fait que c'était une fois par semaine pendant un mois et un peu plus. Ouais, c'est des longues journées, genre éternelles. Mais des fois, c'est des journées de 17 heures. Puis le montage, On a fait un lancement de ça, on a fait une présentation cinématographique de cette affaire-là, puis on avait fini pour finir le film à peu près 5 heures avant Ouais. de le présenter. Ah, c'est vrai, pas ça. Ben, Puis même, il était pas. Il encore gros props à Marc-André Ménard, Oui, directeur oui. photo, monteur, Ouais. et de World Vision, bravo. Oh non, on n'a Ouais. pas été correct avec notre équipe. Pour vrai, notre équipe, tout ça, c'est tout grâce à notre équipe que Crime. Ils ont pas payé là. Faut Non. comprendre ça. Tout le monde a fait ça de façon Bénévolement. bénévole. Il y a de beaucoup de façon- monde, il y a beaucoup de monde qui travaille sur le film. Puis, Ouais. Puis ils se sont donnés parce qu'on Ouais. avait une date de remise, puis ils ont travaillé comme malheureusement, les figurants qu'on a coupé au montage. Désolé, des affaires, les fait que- figurants. ouais. Ma gang ici présente a le goût de faire une suite, une série qui expliquerait tout en détail et qui serait malade parce que la vraie finale qu'ils ont. On a expliqué notre histoire il y a comme Ouais. 10 C'est minutes. tellement hot Il y a là. une web série qu'on Ouais. va faire avec Ouais. ça. L'affaire, c'est qu'il faut du financement. Fait que, guys, si vous genre, connaissez Ouais, quelqu'un ouais. qui a le goût de Parce ça. que si vous avez aimé notre film puis vous voulez savoir voir la suite, il y aura une suite. On travaille là-dessus. Dans le même univers, encore avec pas mal tous les mêmes personnages, ça va vraiment être Fait que- éclaté. C'est- Ouais, qu'est-ce que vous en Qu'est-ce que pensez? vous en- ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Admettons, un peu un goût de trop se forcer pour l'écriture, c'est que vous, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez?